Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. La répétition du combat spirituel avec l'autorité du Christ de Genèse 3:15. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7. Jusqu'au jour où Jésus reviendra sur cette terre, Dieu nous donnait un moyen d'obéir à Christ. La bataille spirituelle de se proclamer l'autorité de Jésus-Christ de Genèse 3:15, la puissance qui vient du ciel à plusieurs fois et sans cesse. Si vous faites cela, vous serez guéris des maladies spirituelles inconnues et vous rétablirez l'équilibre de la vie. Qu'est-ce la maladie spirituelle? Même après avoir reçu le salut, vous n'avez pas l'assurance du salut en tant qu'enfant de Dieu. Cela fait également référence au fait de ne pas utiliser l'autorité donnée par Dieu au Christ même après avoir reçu le salut. Donc, à moins que j'utilise à plusieurs fois l'autorité de Christ sur moi-même, le Dieu de ce monde, Satan, le diable et les démons aveuglent mon esprit de sorte que Satan est obscurci. À la fin, en un instant, vous reviendrez dans le passé en faisant les œuvres de Satan. Cependant, si nous répétons la bataille spirituelle d'écraser la tête du serpent avec le Messie Jésus-Christ, la postérité de la fin de Genèse 3:15 donnée par Dieu restaurera l'image de Dieu et devenait une personne vraiment heureuse et prospère sur terre et dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 21, 28 à 32, Jésus a raconté la parabole des deux fils, de ceux qui répètent Christ de Genèse 3:15 et de ceux qui ne font pas. Lorsque Jésus entra dans le temple et enseignait la parole, les principaux prêtres, scribes et l'ancien s'approchèrent et demandèrent à Jésus: de qui as-tu l'autorité de faire ces choses? À cela, Jésus a également répondu à ceux qui n'acceptent pas le Christ, en disant: je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Et Jésus parla des deux fils d'un certain homme. Que penses-tu? Un certain homme avait deux fils. Il a dit au premier fils: fils, va travailler à la vigne aujourd'hui. Et il a dit: oui, j'irai. Mais finalement, il n'est pas allé à la vigne. Il est allé à la deuxième fils et dit la même chose. Il a refusé disant non, mais s'est répondu plus tard et est allé à la vigne. Lequel de ces deux obéissent au Père? C'est que Jésus a demandé. Il a répondu: le deuxième fils. Que pensez-vous de la parabole des deux fils que Jésus a racontée aujourd'hui? Si vous répétez Genèse 3:15 Christ, même si vous dites je ne veux pas y aller, vous vous repentirez de vos erreurs et deviendrez héritiers du royaume de Dieu en tant que deuxième fils qui a obéi et est allé travailler. Le premier fils a répondu: oui, j'irai, mais il n'est pas allé à la vigne.
Même après avoir reçu l'Évangile de cette manière, si vous n'utilisez pas à plusieurs fois l'autorité du Christ de Genèse 3:15 sur vous-même, vous serez capturé par Satan sans repentance ni acte de foi comme les premiers fils, et vous n'obéissez pas à Dieu de Genèse 3:15. C'est pourquoi vous devenez un figuier maudit qui ne porte pas de fruits, et vous vivre dans un état étrange qui contamine le temple dans vous. Même si nos enfants disent « Je ne veux pas y aller » comme le deuxième fils, si vous répétez la bataille spirituelle contre le diable qui est entré dans votre corps en tant que péché originel avec l'autorité du Christ qui a écrasé la tête de Satan, vous deviendrez un bel homme d'évangile qui obéit à Dieu. Allons-nous tous l'appeler ensemble? Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. Que se passe-t-il si nous sommes sauvés, mais n'utilisons pas à plusieurs fois l'autorité de Christ contre nous-mêmes? À l'origine, les êtres humains sont des êtres spirituels créés à l'image de Dieu, et ils ont reçu la bénédiction de conquérir et gouverner ce monde en étant avec Dieu. Cependant, avant la création, Satan, le diable et les démons ont résisté à Dieu et sont tombés sur cette terre après avoir été jugés et ont séduit le monde entier. Enfin, les rusés Satan qui est apparu dans Genèse 3 a trompé Adam et Ève avec des mensonges et les a complètement séparés de Dieu. Par conséquent, ceux qui sont nés en tant que postérité d'Adam ne peuvent pas trouver Dieu et ne sont pas devenus les enfants de Dieu. Par le péché originel de quitter Dieu, ils sont devenus des enfants du diable qui sont entraînés dans la destruction éternelle. Mais Dieu nous aime beaucoup car nous avons été créés à l'image de Dieu. Ensuite, Dieu le Créateur est venu sur cette terre dans la chair pour écraser complètement la tête de Satan, qui a le pouvoir du péché, l'enfer et de la mort. Et par la mort et la résurrection de la croix, il a résolu tous les problèmes. Il est le Messie, Jésus-Christ, qui est venu comme la postérité de la femme de Genèse 3:15. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu a donné la Genèse 3:15, l'évangile originel? Mais maintenant, en me souvenant qu'il y a des Satans qui m'ont menti, j'écraserai la tête de Satan qui a le pouvoir du péché, malédiction, calamité, l'enfer et de la mort dans mon corps avec l'autorité du vrai roi, du vrai prêtre et vrai prophète du Christ. Ce n'est qu'à travers le Messie, la postérité de la femme, que la tête de Satan peut être écrasée et rencontre le Dieu invisible. Nous ne devons jamais oublier que Satan nous attaque afin que nous ne puissions pas être sûrs du salut, même après l'avoir reçu. Si vous écrasez plusieurs fois la tête de Satan qui fait vous vivre selon de votre volonté, vous serez assuré du salut en tant qu'enfant de Dieu. De plus, tous les problèmes de pauvreté, maladie et dépendance qui entraînent de mauvaises habitudes ont disparu. Si vous faites cela,
vous vivrez comme une personne qui rêve d'évangélisation mondiale et des missions de 137 diasporas. Satan qui m'empêche d'avoir l'assurance du salut que je suis enfant de Dieu par Jésus-Christ et qui m'empêche de répéter Genèse 3:15 Christ dans mon corps, quitte de mon corps au nom de Jésus-Christ. De cette façon, je vous bénis pour répéter l'autorité du Christ du ciel, pour briser les ténèbres et devenir les enfants qui jouissent de l'identité et l'autorité en tant qu'enfants de Dieu. Dieu vivant, merci d'avoir ouvert le chemin du salut dans la postérité de la femme de Genèse 3:15, le Messie Jésus-Christ à moi, qui ne peut pas rencontrer Dieu et m'appelle fils de Dieu, qui a l'autorité de Christ. Mais maintenant, sachant que Satan m'attaque afin que je ne puisse pas être sûr du salut et utiliser l'autorité du Christ, je répète Genèse 3:15, l'autorité du Christ dans mon corps, dans la bataille spirituelle pour briser les ténèbres, afin que le rêve de Dieu devienne mon rêve. Laissez-moi devenir le sommet spirituel accomplissant la mission de la diaspora à travers le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.